Nous sommes rentrés au port de Corfou, le bateau est prêt pour son hivernage. On en profite pour visiter l'intérieur de l'île. En avant! Nous sommes sur le plus haut sommet de l'île de Corfou, après 1h30 de voiture, dont les 5 dernières minutes ont été très sinueuses et avec une très forte montée que j'aurais pas aimé faire au vélo. Nous sommes enfin arrivés. Face à nous, l'Albanie, là, le continent grec. Ici, on voit l'île de Vido. Derrière, ici, on voit Corfou. Le mont Pantocrator est aussi un centre de télécommunication. Et voilà le canal d'Amour, version hors saison. Forcément, après le canal d'Amour, Cap Drasti. Oui. C'est juste à côté. Et il n'y a personne. La mer est un lac. On voit Erikoussa juste à côté, là, sur la gauche. Alors attends. Hop, 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 hop. Et voici Erikoussa. Et on voit Otomi. J'étais pas dans le petit carré. Voilà. Voilà. Là, Et on voit Otomi. Alors Otomi, par contre, j'ai peur que Il faut lever le bras. Hop. Si, ça y est, on la voit. Là, tu y étais. Hop. Otomi. Et voilà. Oui. Otomi, c'était la première île, le premier contact avec la Grèce. Quand nous sommes arrivés. On continue à se balader dans l'île de Corfou. Ce qui nous surprend beaucoup, c'est que c'est la période de la récolte des olives. Et partout, dès qu'il y a ne serait-ce que 3 arbres, on trouve des filets au pied des arbres. On est venu voir des oliviers séculaires, millénaires. Voilà William qui fait l'échelle. Et voici Mitterra. Mitterra est l'olivier souche, c'est-à-dire la mère de l'oliveraie. L'âge de l'olivier Mitterra est estimé à plus de 1500 ans. Et il est toujours productif, pas question de retraite. Avec une circonférence d'environ 4 mètres, la longueur totale de ses racines atteindrait 10 mètres. Cet arbre a surtout une valeur symbolique. Il est associé à la paix, à la sagesse et à la longévité. On dirait, tu sais, un arbre dans les dessins animés, dans les contes fantastiques. C'est à Corfou que l'on trouve l'une des meilleures huiles d'olive du monde. Depuis plus de 100 ans, la même famille produit de l'huile dans le moulin familial. Le gouverneur a été créé par une variété ancienne d'oliviers de la forêt de Corfou, appelée Lianolia, originaire de la région depuis des siècles. On vous emmène visiter la chaîne de production.
Le moulin permet aux propriétaires récoltants de la région de venir presser leur huile. Les déchets sont les feuilles et les noyaux broyés. Ils seront par exemple utilisés en produits d'hygiène ou cosmétiques. Voici le palais que nous ne visiterons pas parce qu'il est en restauration pendant toute l'année. Seul le jardin se visite et même s'il est magnifique, j'avoue que je suis quand même très déçue et que je reste sur ma faim. Élisabeth d'Autriche-Hongrie, plus connue sous le surnom de Sissi, fait construire son palais en 1889-1891 en l'honneur du héros homérique Achille. Elle s'occupe de la décoration et achète une série de statues représentant le héros mythologique. Parmi celles-ci, l'Achille blessé ou Achille mourant. Et là voilà le talon d'Achille. Plus loin, dans le jardin, la statue de l'Achille triomphant regarde la mer. Le bâtiment est fermé pour cause de rénovation. C'est pas du luxe, même si on aurait aimé voir l'intérieur. On quitte le domaine royal pour visiter un château byzantin, ou plutôt pour y envoyer le drone. Sur la route du retour, on s'accorde une étape gourmande dans une boutique de produits de kumquat. Le kumquat est un agrume originaire de Chine, introduit à Corfou par les Anglais en 1846. Acidulé entre le doux et la mer, le fruit se consomme cru, en conserve, distillé en alcool et est principalement utilisé confit en pâtisserie. La production annuelle de Corfou est d'environ 140 tonnes. On se quitte sur cette note gourmande et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la visite de l'île de Corfou. À bientôt!